Bonjour Facebook et bienvenue pour ce troisième épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Alors avant de commencer cet épisode, on tenait à vous remercier pour tous ces commentaires encourageants que vous nous avez laissés et la semaine dernière et il y a 2 semaines. Ça nous donne envie de continuer cette série et c'est ce qu'on fait dès aujourd'hui. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, nous étions dans une mercerie à Carrément Piqué. Il y a 1 semaine, nous étions à Infinité Photo pour revoir le monde de la photographie. Et bien aujourd'hui, c'est un tout autre monde que nous allons visiter aujourd'hui, puisque c'est le monde de la musique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous comme moi, on a accès à toute la musique du monde en un seul clic. Il suffit qu'on pense à une musique pour y avoir accès. Il suffit qu'on aille sur des sites comme YouTube, sur des applications comme Deezer, et on a accès à toute la musique du monde. Et pourtant, il existe des irrésistibles Gaulois qui s'appellent les disquaires et qui continuent de promouvoir la musique sur disque. Ils ont bien raison de le faire et Thierry va nous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes à la Maladisque. La Maladisque, c'est un commerce de proximité qui se situe dans la rue du Marché de Lancel. La rue du Marché de Lancel, si vous ne la situez pas, c'est une rue lorsqu'on la monte qui nous amène rue des Vergeaux et place Gambetta. Donc aujourd'hui, ce que nous allons visiter, comme je viens de vous le dire, c'est la Maladisque et on y va maintenant. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors dis-moi Thierry, la Maladisque, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin de disques, un disquaire indépendant. Qu'est-ce qu'un disquaire indépendant aujourd'hui? C'est quelqu'un qui est libre de ses choix, ce qui est très important. Donc, je suis libre de mes choix musicaux, de présentation de disques en vitrine ou bien sur ce vidéo-là. En fait, voilà, un disquaire, c'est quelqu'un qui est libre de ses choix et de ses propositions, tout en ayant une gamme, une éventail de gamme assez large. C'est-à-dire que j'ai aussi bien de la variété que du rock, que du jazz. Il y a des options que je n'ai pas comme le classique parce que le magasin est tout petit, malheureusement, mais je peux commander. Donc, qu'est-ce qu'un disquaire? En gros, c'est ça? Oui, qu'est-ce que c'est que la Maladisque? Donc c'est ça. Voilà, je suis là pour proposer et du CD et du vinyle au plus grand nombre. D'accord, donc vous vendez aussi du vinyle, des 33 tours, Tout des à fait, 45 tout à tours. fait. Ça depuis 21 ans. J'ai toujours été fidèle au vinyle. Je précise parce que le vinyle a une période difficile, tout le monde le sait. Ça revient depuis quelques années, mais j'ai toujours été fidèle au vinyle et il y a toujours eu autant de vinyle au magasin, ce qui est très important. Donc il y a quelques années, ça n'allait pas et là ça va mieux, tu dis. Au niveau du vinyle? Ouais. Ah oui, il y a des années, oh là là, il y a 15-20 ans, si je vendais un vinyle dans la semaine, j'étais content. Ah ouais, et maintenant donc ça revient. Ah bah aujourd'hui c'est ce qui me sauve. C'est vrai? Ah ouais. Et comment tu expliques ça? Il y a un retour au rétro, il y a... Plein de choses, la redécouverte de l'objet. Je te présente un vinyle par exemple d'une jeune amiénoise qui s'appelle Eleanor Shine, qui est venue en dédicace au magasin la semaine dernière, qui a sorti son objet et en CD, et en MP3, et en vinyle. Elle le fait pour le plus grand nombre. Et le vinyle revient, mais je pense qu'on est nostalgique, mais ma génération. La vôtre, je pense pas, parce que tu n'es pas une génération vinyle. Alors non, moi j'en ai Voilà. pas de vinyle, Voilà. j'ai pas de vinyle chez moi. En fait, ma génération peut être nostalgique d'un objet. Pour moi, c'est un objet. Là, c'est une pochette. Si tu regardes un petit peu la pochette, il y a quand même du travail derrière. Ouais, Il y a quand même, il y a un graphiste, il y a des gens qui ont bossé. Voilà. Ça, tu l'as pas, tu l'as moins déjà sur le CD, qui est l'objet est beaucoup plus petit en soi, et forcément, tu l'as pas non plus sur tout ce qui est téléchargement ou Deezer et compagnie. Et je pense qu'il y a de ça. Les plus jeunes ne sont pas nostalgiques évidemment puisqu'ils n'ont pas connu le vinyle, mais je pense qu'ils sont, j'ai pas le mot exact, mais l'objet leur plaît en tout cas, je pense. C'est un petit plus. Pour moi, c'est un plus. Après, on peut aussi parler de la qualité musicale. Effectivement, moi, je pense que le CD s'est nettement amélioré par rapport à une époque. Effectivement, on va aller mieux écouter du vinyle. Ils ont amené le CD, je trouve, au niveau du vinyle. C'est pas le vinyle qui est passé au niveau du CD. D'accord. Ce qui fait que la qualité du son, elle est importante, mais encore faut-il être équipé d'une vraie platine vinyle. À l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Ah oui. D'un ampli surtout, bon ça c'est la platine CD, l'ampli, et d'une paire d'enceintes. Et pour que ça ressorte, il faut vraiment une vraie chaîne quelque part. Ouais. Ça me rappelle, comme beaucoup de gens de mon âge, je suppose, des souvenirs avec mon grand-père et mon père. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, notre génération, on n'a pas du tout ce réflexe d'acheter ces appareils-là. Et par contre, ça nous laisse des bons souvenirs. Ah mais c'est clair, puis l'objet n'est pas vilain en soi quelque part, c'est nostalgique. Et puis surtout ça dans les pubs, c'est dire si ça revient, l'objet vinyle en tout cas, et la platine. Et donc tu disais que c'était le vinyle d'une amiénoise, c'est D'une ça? amiénoise, tout à fait, oui. Donc tu vantes le local alors? Ah tout à fait, oui. Surtout le local. J'ai plein de disques en dépôt parce que les locaux ne sont pas distribués forcément. Et donc c'est compliqué pour eux de se mettre en avant. Et si ce n'est en numérique sur internet, c'est facile à trouver.
Mais s'il n'a pas de distributeur, s'il n'y a pas de disquaire pour prendre le disque, ils seront nulle part. Justement, parce que tu parles d'Internet, si je te dis que moi, comme beaucoup de jeunes, on a ce réflexe de, quand on a envie d'écouter une musique, d'aller sur Deezer, sur YouTube, etc., quels sont selon toi les avantages de venir te voir, plutôt que de toujours aller sur ces sites-là? Moi, je pense qu'il faut aussi aller sur ces sites. Il faut prendre ces sites comme une bande d'écoute quelque part. Je le vois de plus en plus. Hein. Les gamins, c'est pas péjoratif, mais ils ont souvent ils regardent le disque, hop, ils vont dessus, ils ont dans les écouteurs, ils ont le disque, donc ils savent ce qu'ils vont acheter, un truc comme ça. C'est une bande d'écoute quelque part au magasin, mais ça peut être aussi une bande d'écoute chez toi. Après, le conseil, je pense que tu l'auras plus dans une boutique, mais comme n'importe quel conseil que tu auras chez un commerçant, chez un bouquiniste, tel bouquin, chez un magasin de fringues, essaye plutôt ses pompes ou ce jean ou je ne sais pas quoi. Le conseil, tu l'auras toujours s'il y a un humain derrière. La machine, je vois pas ce qu'elle peut te conseiller. Oui, part, toi voilà. tu sauras mieux conseiller à un amateur de jazz ou de Complètement, parce que déjà j'aurais écouté, et même si je ne l'ai pas écouté, on peut l'écouter ensemble. C'est le petit plus. Hein. Oui, c'est vrai qu'on peut écouter ici en plus. Et puis voilà. en plus, surtout, avec toi au moins on peut trouver des Amiénois, on peut trouver des locales, quoi, ce qui n'est pas forcément le cas sur ces sites-là. Et je travaille, le local est important, mais je travaille aussi l'import, je travaille plein de choses en fait, du CD, du vinyle, de l'import. Tu fais des concerts aussi, je crois. Je fais des concerts, elle est venue jouer samedi dernier, c'était blindé. Et comme quoi? Les gens étaient sur le trottoir, c'est tout dire. Ouais. Bon écoute Thierry, si tu as d'autres choses à rajouter ou... Bah écoute, on a fait le tour un petit peu quelque part, le mieux c'est de venir visiter la boutique Thomas, et de se faire plaisir. On peut peut-être filmer un petit peu Voilà. tout l'éventail de possibilités qu'on a dans la maladisque. Donc du CD, du vinyle, du t-shirt. Et des concerts. Et des concerts. Et du local et de l'amiénois. Et ça c'est important ça. C'est très important. Bah écoute Thierry, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. On vous remercie encore une fois comme j'ai dit en début d'introduction, pour les encouragements pour cette série. Alors ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on recommence dans un nouveau commerce. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt Facebook, bye bye.